Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Je tenais à en parler aujourd'hui parce que, sincèrement, je ne me souviens pas d'un aussi gros changement dans la vie de la population pour lequel les citoyens soient aussi peu informés, là, aussi peu conscients. Je serais curieux de partir en porte-à-porte, d'aller sonder les gens pour voir qui a vraiment bien compris les changements à la consigne. Mais à partir de demain matin, c'est complètement différent, là, les contenants consignés, le nombre de contenants, ce que vous devez faire avec. Pierre-Alexandre Blouin, PDG de l'Association des détaillants en alimentation du Québec, va essayer de nous aider. Monsieur Blouin, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, on va commencer par le commencement. Commençons avant de parler de système puis de lieu, parlons de contenants, là, les contenants eux-mêmes. On est habitué à la consigne canette, bouteille de bière, bouteille de vitre. Expliquez-nous qu'est-ce qui devient consigné demain matin. C'est un très gros pas en avant qu'on fait à partir de demain matin au Québec. On va récupérer plus d'1 milliard additionnel de contenants, là, le chiffre 1,2, 1,4 selon à qui on parle. C'est énormément de contenants additionnels. C'est tous les contenants en plastique de breuvage, en gros. Il y a quelques breuvage. De breuvage. Donc, un pot de mayonnaise en plastique est pas consigné, mais une bouteille de jus en plastique l'est. Donc là, c'est vraiment la notion de breuvage. S'il vous plaît, amenez pas une bouteille de mayonnaise dans la gobeuse dans l'entrée du magasin. Je suis pas sûr que ça va bien finir. Oh, ouais. D'autant plus que des fois, il en reste un peu dedans. Bref, c'est énormément de contenants. C'est une habitude que le consommateur n'avait pas. C'est des contenants qui parfois sont consommés à l'extérieur du domicile. On pense par exemple aux bouteilles d'eau. Il y a beaucoup de consommateurs qui les achètent en très grande quantité. Ouais, mais c'est pas juste le plastique, là, parce que le breuvage, la pinte de lait, qui est plus dans une espèce de carton, là, elle aussi, là, elle rentre. Vous voyez, c'est intéressant que vous le mentionniez parce qu'elle devait entrer, mais elle est repoussée en 2025. Donc, elle a fait, OK, donc les pintes de lait font partie de ce qui a été repoussé. Donc là, pour demain, vous dites 1 milliard ou quelque chose, un peu plus qu'1 milliard de contenants, donc ce sont vraiment des bouteilles de plastique de breuvage. Tous les plastiques de breuvage. Le Windex, donc, la grosse bouteille de jus d'orange en plastique, oui. Mais le carton de jus d'orange, non. De 100 millilitres à 2 litres. Donc, il y a beaucoup de nouveaux contenants. Les gens, dans plusieurs des cas, ont déjà pris l'habitude de les déposer dans leur bac de recyclage. Maintenant, ils peuvent les ramener. Il y a certains de ces contenants-là qui vont passer dans les machines qu'on a traditionnelles dans nos entrées de magasins. Dans les centres consignation, on est capable de passer plus de types de contenants parce que les machines sont de nouvelle génération. Mais nous, ça va être un mélange dans les magasins d'alimentation, entre ce que la gobeuse est capable d'absorber et ce que on va prendre manuellement à la courtoisie. Donc, il y a un petit peu de fine-tuning en bon français. Manuellement à la courtoisie, là, s'il y a beaucoup de gens qui en ramènent, ça va... déjà que vous n'avez pas de facilité à recruter du personnel, ça va pas causer des fils? Ça risque de créer un petit peu plus d'achalandage. Évidemment, c'est pour ça que ça fait quelques jours qu'on multiplie les entrevues pour rappeler aux consommateurs que la consigne change, oui, demain, mais elle change pour de bon. C'est pas quelque chose qui va disparaître. Donc, inquiétez-vous pas, là, si vous passez lundi, on va être encore en termes de service. OK. Ma bouteille d'eau, là, ou d'eau minérale que j'ai achetée au mois de janvier, c'était pas consigné au mois de janvier. Mettons que je la bois ce soir au souper, ma bouteille d'eau minérale, je vous la ramène demain. Es-tu consigné ou est pas consigné? Parce que quand je l'ai acheté, la consigne n'était pas en vigueur. Donc, est-ce que demain, on commence à vendre des bouteilles avec le mot consigné dessus? Ou est-ce que demain, on les récupère toutes? Tout ce qui est, même si elle a été achetée il y a 3 ans, puis vous l'avez oubliée dans l'armoire, elle devient consignée de facto? Comment ça fonctionne? Ben, écoutez, c'est sûr que dans un monde idéal, la consigne aurait été chargée sur ces contenants-là pour financer le système, mais comme les codes barres n'ont pas changé sur les produits, on ne peut pas changer les codes barres sur des centaines, des milliers de contenants pour pouvoir identifier les contenants qui étaient arrivés avant, ceux qui arrivaient après. Imaginez la logistique avec les inventaires, ça n'avait pas de sens. Donc, évidemment, on va reprendre l'ensemble des contenants qui vont être disponibles. On se doute que... Donc, demain, une vieille bouteille achetée il y a 3 ans, vous allez redonner 10 cents. Oui, on espère que c'est pas une pinte de lait fermée depuis 3 ans, par contre, de lait en plastique. Mais oui, pour la bouteille d'eau, écoutez, il devrait pas y avoir de problème. On espère que les codes vont être tout à jour parce que il y a toujours un petit peu d'ajustement dans les premiers jours. OK. J'ai une autre affaire qui est pas claire, je pense, pour beaucoup de gens dans le public. Il y a les supermarchés
que vous représentez, les détaillants en alimentation, est-ce que tous les grands détaillants à l'alimentation, les grandes bannières, récupèrent tous les contenants? Est-ce que vous êtes obligé de récupérer tous les contenants ou est-ce que... Parce que Consigne Action nous dit qu'il y a des lieux spécifiques. Donc, est-ce que toutes les grandes bannières, je veux dire, IGA, Métro, évidemment, Provigo et leurs filiales, est-ce que tous les grands de l'alimentation récupèrent tous les contenants? C'est une obligation. Si on reprend des contenants, on doit tous les reprendre. Mais pas les dépanneurs. Les dépanneurs, c'est là que ça peut être un peu compliqué parce que tous les commerces de moins de 4000 pieds carrés sont exemptés par défaut. OK, donc c'est des pieds carrés dans la loi, là, dans la règle. Exact. Cependant, quand on regarde dans l'opération, il y a peut-être certains dépanneurs qui vont décider de rester dans le réseau, mais à ce moment-là, ils doivent récupérer l'ensemble des contenants. Donc, vous ne devriez pas vous buter comme consommateur à un commerce qui ne récupère pas l'ensemble des contenants. C'est la vision. Et à terme, l'objectif, c'est que, en fait, ça se passe plus dans nos magasins, mais ça soit fait dans des sites dédiés que Consigne Action va déployer à travers le temps. Et là, les sites Consigne Action, parce que là, il y en a quelques-uns déployés, il devait y en avoir 200, là, c'est peut-être le quart de ça, parce que ça, c'est l'autre bout. Donc, on peut aller les remettre dans un supermarché, mais il y a aussi Consigne Action qui a ouvert des espèces de centres juste de récupération de ces contenants-là. Exactement. Mais en fait, ils vont ramasser une caisse de bière, une caisse de 12 là, que tu as acheté à l'épicerie. Est-ce qu'ils vont aussi, chez Consigne Action, récupérer ça? Ils vont tout reprendre? C'est le même principe. Tout récupérateur doit prendre l'ensemble des contenants. L'avantage qu'a un site Consigne Action, c'est qu'il n'y a pas d'autres opérations alimentaires, par exemple. Donc, pas d'enjeu de croiser l'innocuité, la salubrité avec la saleté de certains contenants. Puis surtout, des machines très rapides. Je sais pas si vous l'avez vu à l'usage, mais dans les sites Consigne Action Plus, on peut passer des centaines de contenants à la minute. On vide un sac dans un réceptacle, puis les contenants sont décomptés extrêmement rapidement. Évidemment, si vous êtes samedi matin dans l'entrée du magasin avec une dame devant nous avec un sac de plus de 200 contenants qui les passe à la vitesse humaine, ça va beaucoup moins rapidement. Donc, c'est sûr qu'à terme, l'ensemble du volume va se diriger vers les sites qui sont dédiés, qui sont capables de servir le client rapidement. Puis nous, les détaillants, on va rester des opérateurs complémentaires là où il n'y a pas de site Consigne Action. Fait que cette vision-là, on l'a achetée. Les détaillants sont tout à fait à l'aise de gérer cette phase de transition-là. Comme vous le disiez. Vous êtes à l'aise, vous n'êtes pas content. Là. Je veux dire, les détaillants de l'alimentation m'ont toujours dit depuis des années que ça vous fait suer. Vous êtes là pour vendre des aliments, des bons aliments, le plus propre possible. Puis on vous ramène des tonnes de cochonneries sales qui prennent de la place dans vos entrepôts. Vous le faites parce que la loi vous l'oblige. Je ne dis pas que vous êtes sur le party de faire ça. Là. On est loin d'être sur le party. Puis comme je vous dis, c'est parce qu'on a acheté le fait qu'à terme, le réseau va être dédié à ça. Il va y avoir des sites qui vont être... Puis on va vous libérer complètement de ça. Exact. Ouais, je comprends. Bon, dernière question. Ce qui n'est pas entré, parce que le gouvernement a changé d'idée là, pour les bouteilles de vin de la SAQ, pour les contenants là, en carton là, de lait ou les boîtes de lait ou les boîtes, c'est reporté à quand? Parce que là, on a toujours l'objectif de l'élargir à tous ces contenants-là, la consigne. C'est reporté à quand? C'est reporté à mars 2027, donc dans 2 ans, le temps que l'ensemble des 400 sites de dépôt dédiés soient déployés. Puis je tiens à mentionner qu'en région, dans le fond, on aura des sites Consigne Action sous une forme différente, un peu comme les agences SAQ qui complètent le réseau de la SAQ. Ben souvent, c'est un détaillant en alimentation qui opère ça. On aura des kiosques dans les stationnements, donc l'expérience sera la même pour les citoyens qui soient dans un grand centre urbain ou en région. À court terme, je vous dirais, notre grande préoccupation, c'est vraiment de pas avoir de surplus de contenants de façon trop importante, puis que la logistique en arrière, ça, le consommateur le verra pas. Nous, on va accepter dans les gobeuses aux courtoisies, on va être aussi agréable de service qu'à l'habitude, mais ce qui est très important, c'est que lundi, la semaine prochaine, puis dans l'ensemble des semaines qui vont suivre, on ait un retour des contenants qui soient conséquents de la part des récupérateurs. Parce que si on n'a pas ça, malheureusement, ça va être très difficile de pouvoir continuer à maintenir le service. On n'a pas d'entreposage additionnel dans nos magasins. On va se croiser les doigts que ça se passe bien. Vous nous avez très bien expliqué ça. Merci beaucoup d'avoir été là, M. Blouin. Ça fait plaisir. Au revoir.